La retenue collinaire de Kombani, en exercice depuis 1998. Elle est le poumon incontournable de Mayotte avec ses 1 500 000 m3 lorsqu'elle tourne à plein régime. Toute la consommation de l'eau potable passe par ici ou presque. Avec le retard considérable de la saison des pluies, la distribution de la matière précieuse devra certainement subir de nouveaux aménagements horaires. Aujourd'hui, la retenue est à moitié de sa capacité maximale. Les derniers mois de cette année 2020 vont être très hypothétiques ainsi en termes d'alimentation en eau. Il y a eu des travaux et on n'a pas remonté jusqu'à son niveau maximum. Et puis quand il a commencé à pleuvoir, qu'on a fini de faire un certain nombre de travaux qui nous permettaient de recharger, eh ben, on a rechargé avec les peu de pluie qu'il y avait et on a aussi utilisé l'interconnexion pour basculer de l'eau de la rivière de Bouyouni vers Kombani pour essayer de remonter le niveau, mais le niveau n'est pas remonté suffisamment. Donc on est actuellement à une situation très tendue. Donc il faut essayer d'économiser pour amener la retenue le plus loin possible. Le SMEAM, syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte, cherche des moyens palliatifs. Mais force est de constater que la marge compensatrice est très réduite, surtout que l'unique usine de dessalement de Petite Terre censée soutenir la capacité de distribution ne répond plus aux résultats escomptés. Les premières mesures qui ont été prises, ce sera de faire des coupures. On sera obligé de couper l'eau à certains moments, dans certains secteurs, pour permettre en fait que l'eau puisse suffire d'ici la fin de l'année. Même si les pluies abondantes sont une source indéniable pour rentabiliser ces retenues collinaires comme ici à Kombani, un autre facteur, et non des moindres, freine hélas la potentialité des sites en question en matière d'approvisionnement. La forêt a disparu et c'est grâce à cette forêt qu'on peut réapprovisionner la ressource en eau souterraine. Cette ressource ne se recharge pas. Les rivières se tarissent beaucoup plus vite et la forêt n'étant plus là, on a beaucoup du mal à recharger les nappes. Une chose est sûre, le comportement humain dans une prise de conscience collective pourra véritablement harmoniser cette histoire de consommation de l'eau à Mayotte. N'oublions pas qu'il s'agit ici d'une question de vie ou de mort.